Salut, c'est Jonathan et aujourd'hui on va continuer notre buste pour le vêtement. On va faire les motifs du vêtement que j'ai déjà commencé partiellement. Et là on va achever ça pour vous montrer comment on pratique ça. Alors pour la robe, voilà, je me suis un peu inspiré sur les couleurs de cette robe-là. Je ne sais pas si c'est une robe de l'Empire Qin, donc ça porte un nom. Donc je me suis fié à cette robe-là pour les couleurs et pour les motifs. Après, je pense pas que je ferai exactement la même robe pour tout, mais en tout cas, les couleurs, j'ai respecté, et moi, je ferai les bords d'une autre couleur. Et là, pour les motifs, je vais reprendre ceux-là. Par contre, ici, on voit, il y a comme un oiseau. Parce que je peux le refaire, mais je vois pas bien ce que ça représente, donc je vais voir. Parce que si je le fais là, il faudra que je le fasse. Vous voyez, il y a des fleurs aussi sur le côté là. Il y a les oiseaux aussi. Donc à voir si je refais l'oiseau ou pas pour la cohérence. Parce que si je le fais que là et pas sur les manches, voilà, ça va être... Puis si je fais du bleu, il faudra que je refasse du bleu autre part. Donc bon, ça c'est pas un problème, mais voilà, à voir. Alors ici, pour le motif de la robe. Donc je vais représenter ici, elle n'a pas de collier, je vais représenter ça. Nous, on a un collier en plein milieu du jeu de quilles, mais j'ai pas voulu la faire autre part parce que voilà, il faut que ce soit centré quand même. Et puis c'est comme ça, c'est pas trop grave, on passera entre. Au pire, si on touche, bah, on refait ça, c'est des petites retouches à faire, c'est rien de grave. Donc en fait, il suffit juste de respecter, d'essayer un maximum. Je vais vous montrer, hein. Je vais d'abord faire la forme des feuilles. Et puis après, je viendrai faire mes branches où on mettra les ombrages qui sont un peu violacés comme la robe. Donc on reprendra la couleur foncée, en l'occurrence ici. Et puis voilà, on passera sur l'oiseau pour vous montrer comment on pratique. Mais il n'y a rien de... Voilà, c'est du recopiage en fait. En tout cas, sur l'image, c'est la partie la plus blanche pour un blanc. Et ici, on voit quand même que le blanc des pétales ne sont pas blanches, elles sont quand même un peu cassées. Donc on va reprendre notre blanc cassé qu'on avait pris pour les yeux. Et puis on viendra ombrer avec une couleur, la couleur de la robe un peu plus foncée ici. Donc c'est parti. Donc là, j'ai fait déjà cette feuille-là. Donc j'ai fait cette fleur-là. Cette fleur-là. J'ai fait la pétale qui est ici. Et donc je vais reprendre avec toute cette fleur-là. Donc c'est parti. Une dilution. Donc là, il faut travailler aussi pas mal dilué. Quitte à repasser après sur la pétale. Une fois qu'elle est faite, bah voilà, il n'y a plus qu'à remplir si on veut la re-remplir. Donc, moi je pars là. Il y a une feuille, donc celle-là elle est faite. Il y a une pétale ici toute droite que je vais faire. Donc ici, j'ai la place. Elle sera entre le collier là. Donc voilà, il faut essayer d'être le plus précis possible. Pour pouvoir bien respecter la fleur en elle-même. Après, on n'est pas à 2 mm non plus, hein, mais voilà. Donc là, j'ai fait la petite partie ici, qui représente ça. Et puis, je vais venir faire maintenant la feuille qui fait ça ici au-dessus. Donc ça, donc là, vous voyez, j'ai une petite goutte sur le bout du pinceau, là. Ça, il faut faire attention parce que quand on peint, si on va trop loin avec le pinceau, elle va se déposer sur le truc et ça, c'est la catastrophe. Donc, je passe juste, hop, voilà, là, elle a disparu. Donc, je continue. Alors c'est de la concentration, ça prend du temps. Ça va prendre beaucoup de temps de faire la robe, mais ça en vaut vraiment la peine parce que si on la laisse sans motif, ce serait dommage. Et ça vaut la peine de prendre beaucoup de temps pour ça. Donc là, le bord de la pétale, bah, j'ai mon truc qui vient dessus, donc c'est pas grave. Donc là, je la remplis de blanc.
de blanc cassé. Voilà, notre figurine est terminée. Alors donc c'est tout complet, 100% full pinceau, même la couleur du socle. J'ai tout fait au pinceau, il n'y a rien d'autre que du pinceau. Donc là on a terminé avec l'oiseau, donc je l'ai fait un peu plus grand que celui devant, hein, parce que j'avais la place, fallait habiller. Donc bah là il faut recopier tout simplement sur l'image que j'avais. Après on peut modifier, on n'est pas à un détail près, hein, c'est pas 100% correct, mais c'est très joli. Même bon là, il y avait la queue qui était cachée par une fleur, mais voilà, je l'ai imaginé comme ça, c'est pas interdit justement, c'est ça qui est bien, on fait ce qu'on veut quand on veut. Bon là, il faut rester dans le thème chinois évidemment, hein, donc avec les robes avec beaucoup de motifs. Mais sinon, on fait un peu ce qu'on veut vraiment. Donc pour le reste, voilà, j'ai essayé de ramener des couleurs un peu partout, toujours, pour que ce soit bien homogène la peinture, qu'on retrouve du rouge un peu à gauche, à droite. Alors ici, j'ai fait un or, donc une plaquette en or pour leur coiffe traditionnelle. Je l'ai fait en non métallique, donc c'est avec des peintures normales. Et voilà, après ça se travaille. Un jour peut-être je pourrais expliquer comment c'est fait. Voilà, ça amène une petite touche personnelle. Et voilà. Donc il restera ce que je vais faire à l'aéro d'ailleurs, le vernis mat pour protéger la figurine. Parce que quand on la prend, si on ne protège pas, ça s'en va très très vite, c'est très fin. Donc un vernis mat tout le temps. De chez Army Painter, moi je prends celui-là, il est très bien, très matifiant. Et pour l'instant, il ne bouge pas sur tout ce que j'ai fait. Alors au niveau des peintures, donc c'est de l'acrylique. J'ai tout travaillé à l'acrylique. On peut aussi travailler à l'huile, il y en a qui travaillent à l'huile. C'est une question de préférence et de technique. Pour les peintures, bon, cette fois-ci, alors il n'y a pas de... Le bleu, c'est du bleu, on peut travailler avec du bleu plus clair, on peut
Là, pas prendre du blanc, mais du beige. Il n'y a pas vraiment de code. Mais la prochaine fois, j'essaierai de donner les codes que j'utilise, de couleurs, les marques, juste pour l'information. C'est vrai que ça peut être sympa. Et mais pour celle-là, il n'y a pas vraiment. C'est du travail. On fait ce qu'on veut. Si on veut faire un mauve plus clair, plus foncé, une autre couleur de robe, du vert avec du rouge, voilà. Tout est permis, tout est autorisé. Donc voilà, on va aller mettre le vernis dessus. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Voilà.